Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause. J'ai fait effectivement, ça fait à peu près 1 mois et demi que je n'ai pas tourné de vidéo. Il y a eu les fêtes, il y a eu pas mal de travail. Je vous souhaite par la même occasion une très belle année. Nous sommes au mois de janvier, nous pouvons encore se souhaiter la bonne année. Donc j'en profite, je vous souhaite une excellente année, une bonne santé surtout. C'est vraiment la base, la santé. Que je souhaite que vos vœux se réalisent et que vos projets se concrétisent. Voilà. Après cette petite parenthèse, donc comme je vous disais, je voulais faire un peu le point sur les vidéos. C'est vrai que les vidéos, il n'y en aura peut-être pas toutes les semaines. Je vais essayer de me tenir à au moins une vidéo par mois, voire peut-être 2 vidéos par mois, je ne sais pas, je verrai. Je verrai selon mon temps, selon mes possibilités. Donc voilà, ne m'en veuillez pas, je fais ce que je peux. Je préfère le faire avec plaisir plutôt que de me forcer à les faire, parce que c'est vrai que ça prend un certain temps. Et des fois j'ai le temps et des fois j'ai l'impression que je fais que ça, que des vidéos montage. Et en fait j'ai l'impression de faire que ça. Honnêtement c'est incroyable, mais voilà. Donc je voulais vous le dire, je sortirai des vidéos. Certes, de toutes les manières je vous préviendrai sur mon Instagram. Si je sors une vidéo, vous serez au courant. Et maintenant je me suis mis également à faire des lives sur TikTok. Donc voilà, j'en fais un peu plus, je vais essayer de me tenir à en faire un peu plus souvent. Donc comme ça au moins vous me voyez en direct. Vous pouvez éventuellement, on peut communiquer quand nous sommes en direct, on a plus de facilité à communiquer. Je trouve que l'interaction est beaucoup plus intéressante parce que là je vous parle en direct. Vous me répondez, c'est pas comme en vidéo où je parle et puis bon, vous me répondrez éventuellement en commentaire. Là au moins vous me répondez en direct. Vous voyez mon travail sans filtre. Il n'y a pas de montage, ni on coupe pas. Là, je travaille sans filtre, donc c'est hyper intéressant les lives. On apprend, je trouve, beaucoup mieux. Et voilà, donc si vous voulez me rejoindre sur TikTok, de toutes les manières, vous avez toute la liste de mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est intéressante. Je me suis fait une pause il y a à peu près, on va dire, 3 semaines. Donc c'est un baby boomer que j'ai voulu réaliser avec les pop-it. Je tombe de plus en plus amoureuse des pop-it. Je trouve les pop-it, vraiment la technique des pop-it, je la trouve hyper intéressante. On peut faire vachement de choses on va dire dans un temps assez court, comparé à avant. C'est vrai que moi avant, je travaillais souvent pratiquement au chablon. Et c'est vrai que depuis la découverte des pop-it et depuis que j'ai un peu plus approfondi cette technique, je m'aperçois que franchement, on peut faire des choses hyper intéressantes et hyper rapidement. Donc, je vous montre comment j'ai effectué un baby boomer avec un gel de construction Milky White dans lequel j'ai mélangé des flex, dans lequel j'ai mélangé des feuilles d'or. Donc, je vous fais 2 doigts, l'annulaire et l'auriculaire. Sur un doigt, je vais vous montrer comment je fais quand je veux faire ressortir les feuilles d'or. Et puis sur l'auriculaire, vous allez voir, la technique elle est différente. Je vous montre tout ça en vidéo. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que si je vous dis tout dans l'introduction, je vous gâche tout le reste de la vidéo. Donc écoutez, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais réaliser un baby boomer avec un mélange de flex et de feuilles d'or. Donc je vais utiliser les demi-pop-it de chez Onyx Pro. Donc ce sont les numéros 6. Je les aime beaucoup parce qu'elles ont une forme assez effilée. C'est une forme amande russe. Et moi, comme j'aime bien faire des amandes ou des amandes russes, j'aime bien cette forme. Et du coup, je vais les utiliser. Donc elles ont un très beau sécurve. J'aime beaucoup la forme. Et on va faire une longueur qui est assez conséquente quand même. Je vais pas, voilà, je vais faire une pause qui est assez longue. Donc du coup, je commence par prendre la taille de mes pop-it. Donc c'est très important quand vous prenez la taille. Il faut vraiment impérativement que quand vous posez votre pop-it sur l'ongle, ça recouvre les points de rupture, mais sans devoir appuyer fortement. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous posez, ça recouvre largement, parce qu'il faut savoir que quand vous allez mettre la matière à l'intérieur, c'est la matière qui va se coller à l'ongle. Et donc, ça va être un peu plus
ça sera un peu moins large que le pop-it en lui-même, puisque le pop-it, on va le retirer. Donc, il faut prendre tout ça en conséquence. J'espère que je me suis bien exprimée. Et donc là, je prends donc la mesure de mon annulaire. Et je remarque que là, ça recouvre vraiment bien les points de rupture. Donc, je le mets de côté. Et je vais faire de même pour mon auriculaire. Surtout, ne pas hésiter à regarder, à prendre la taille au-dessus, en dessous, bien vérifier. Vaut mieux prendre légèrement plus grand que trop juste. Une fois que j'ai sélectionné mes pop-it, je vais utiliser ce gel. Donc, c'est le Easy Builder Milky White de chez Praia Nails, la marque de Kunmimi, que je vais mélanger dans ce petit godet. Je vais également utiliser ces flakes que j'avais achetés sur le site, je crois, Shein. Et je vais également mélanger avec des feuilles d'or, pareil, que j'avais trouvé sur le site Shein. Vous pouvez les trouver un peu n'importe où. Donc, vous voyez, la texture de ce gel, elle est vraiment géniale parce que il est auto-égalisant, mais en fait, il coule pas. En fait, quand vous le posez sur l'ongle, tant que vous le touchez pas, il va pas couler dans les cuticules et il est vraiment très très bien. Alors, il chauffe légèrement, mais ça va. C'est franchement, c'est supportable, on va dire. Et donc là, j'ai mis mon gel dans le godet, j'ai pris des flex, comme vous avez vu, alors après vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein, que j'ai mélangé également. J'ai pris des feuilles d'or que je coupe en petits morceaux avec les ciseaux, donc je vais mettre de la pince et je les coupe en petits morceaux que je vais mélanger également dans ma petite préparation. Et une fois que j'ai tout mélangé, je vais utiliser mon gel. Mais avant tout, je vais appliquer sur mon pop-it une fine couche de Strong Builder parce que je vais commencer par mon annulaire. Et vous verrez que sur mon annulaire, j'avais envie de tester une technique. J'avais envie de faire ressortir mes feuilles d'or. Donc, j'ai décidé de les positionner sur le pop-it toute seule, que je vais ensuite catalyser. Et ensuite, je vais mettre ma préparation avec le mélange que j'ai fait juste avant. Donc là, j'applique mes feuilles d'or un peu partout sur la longueur, sur mon extension. Et je vais figer avec ma grosse lampe, je vais figer les feuilles d'or. Donc, histoire de 5-6 secondes, hein, on ne va pas laisser 3 heures. Et une fois que j'ai figé, à ce moment-là, je vais appliquer ma préparation. Je prélève donc une bille de gel avec toute la préparation que j'ai fait auparavant. Je l'installe dans mon pop-it. Alors, vous pouvez également faire une petite couche de glissement. C'est comme vous voulez. Moi, franchement, ce gel, il se travaille tellement bien qu'il se place hyper facilement. Vous voyez, j'ai aucune difficulté à le placer. Je vérifie quand même, je retourne pour bien vérifier qu'il n'y a pas de bulle d'air. Et surtout, n'oubliez pas les latérales. N'oubliez pas d'en mettre sur les côtés. Les latérales, c'est très, très important pour ne pas que ça vous fasse de dentelle. Et pour que voilà, votre ongle ait une jolie forme, donc, vous voyez, je n'hésite pas à retourner pour voir s'il y a une bulle d'air, si tout est nickel. Comme c'est un gel qui est auto-égalisant, donc il faut vraiment toujours bien vérifier sur les côtés parce qu'il a tendance, la matière a tendance à se mettre vers le milieu. Et donc, une fois que je suis satisfaite, je place mon pop-it, je vérifie qu'il soit bien droit et je vais figer à peu près, on va dire, 10 secondes. Et une fois que j'ai bien figé mon pop-it sur mon ongle, je le retourne et je travaille avec mon liner, je travaille le dessous de l'ongle. Alors, je répartis plus ou moins la matière, j'en mets bien sur les côtés parce que comme je vous ai dit, c'est auto-égalisant. Du coup, la matière a tendance à se recentrer vers le milieu. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mis mon ongle à catalyser 60 secondes sous ma lampe UV. Et je vais faire la même chose sur l'auriculaire, mais vous avez vu que sur l'auriculaire, j'ai fait différemment. J'ai pas mis les feuilles d'or en premier, j'ai placé directement ma mixture dans le pop-it. Voilà, tout simplement. J'avais envie de tester les deux façons de faire. Et franchement, je préférais... En fait, c'est différent, mais je préférais quand même l'annulaire, les feuilles d'or que j'ai mis avant. Je trouve que c'était plus joli, mais enfin, comme ça, c'est joli aussi. Mais voilà, j'avais envie de tester de manière différente et en même temps de vous les montrer. Et une fois que j'ai figé mes pop-it, arrive le moment le plus satisfaisant, c'est le décapsulage de mes pop-it. Alors là, j'avais un peu de mal avec ça là, mais ça va, j'ai quand même réussi. Donc, une fois que je retire les pop-it, le moule, je dégraisse, je retire la couche collante parce que sur les petits bourrelets, il y a une couche collante qui n'est pas très agréable. Donc, je la retire et avec un embout
conique, un embout en forme sapin, avec un collier vert. Je vais retirer le petit bourrelet qui s'est formé sur l'ongle. Alors, je me suis mis à peu près à 35 000 tours. Moi, je me mets en mode rapide parce que j'ai l'habitude pour le retirer, mais sans toucher l'ongle. En aucun cas, on touche l'ongle, on retire que le gel. Je vais passer maintenant au limage de l'extension. Donc, je commence par limer les latérales, puis le bord libre que je biseaute légèrement parce que je vais faire une amande moderne. Je lime également les côtés. Je ne laisse pas d'épaisseur parce que comme je vais faire un baby boomer, il faut que les côtés au niveau des points de rupture, ce soit pas trop épais ni trop fin non plus, bien sûr. Il faut vraiment que ce soit la bonne épaisseur. Comme ça, quand je vais venir mettre mon gel par-dessus, si je dois relimer après pour faire une légère mise en forme, je ne mangerai pas au niveau des points de rupture, je ne mangerai pas les côtés, on ne verra pas le blanc. Il ne faut surtout pas qu'on voie le blanc quand je vais limer une fois que j'ai posé mon gel rosé. Donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé de limer mon extension, je vais prendre un petit embout qui est hyper pratique. Celui-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais pris sur le site Onyx Pro. Il est petit et assez fin et moi j'aime bien le passer au niveau du tour de mon contour des cuticules, sur les côtés surtout pour que ce soit vraiment... parce que des fois le gel peut couler sur les côtés et là en passant cet embout, le tour des cuticules est nickel. Donc une fois que j'ai terminé tout ça, je dépoussière et avec un pad imbibé d'alcool, je retire toute la poussière. Et vous verrez par la suite qu'on s'occupera du dessous parce que ça a formé des petits escaliers qui ne sont pas très esthétiques. Mais ça, on verra ça à la fin. Je vais maintenant pour mon baby boomer utiliser ce gel. C'est le Creamy Gel Light Peach numéro 14 de chez Eliamage, que je trouve très beau. Il est vraiment, j'adore ces couleurs-là. Donc je vais commencer par appliquer une petite couche de glissement sur, pas l'entièreté de l'ongle, sur la moitié de l'ongle on va dire. Et une fois que j'ai mis ma couche de glissement, je prends une petite bille que je mets sur l'apex et je travaille mon gel tranquillement. Cette gamme de gel, je la trouve vraiment superbe. J'en ai plein de chez eux. Elle se travaille super bien. Il ne coule pas dans les cuticules. Sachez que si il coule, c'est que vous avez mis trop de produits. Donc il faut vraiment essayer de doser. Vous voyez, là j'ai essayé de doser au maximum pour ne pas en mettre trop. Et moi, je vais à peu près jusqu'au point de rupture, je stoppe et avec un liner, je travaille très rapidement la matière pour la dégrader avec mon blanc. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes et ensuite on va venir rajouter un gel clear sur le reste de l'ongle pour compléter la construction tout simplement, pour que ça équilibre. Et donc une fois que j'ai terminé sur l'annulaire, je vais faire exactement la même chose. Sur mon auriculaire, j'ai fait une couche de glissement et là, j'applique ma petite bille que je vais descendre à peu près jusqu'au point de rupture, on va dire. Et ensuite, avec mon liner, je vais faire des petits... je vais étirer la matière très rapidement. Je vais l'ajuster un petit peu au niveau des cuticules. Je retourne mon doigt pour... la gravité, pour travailler la gravité, et quand je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes et pareil, étant donné qu'il y a un petit manque au niveau de la moitié de l'ongle, je vais compléter ce manque avec un gel en bouteille. C'est le One Phase, le Bottle Gel One Phase de chez Victoriaville. C'est un gel monophase en bouteille, donc qui est hyper pratique. Donc j'en ai appliqué sur la moitié de l'ongle et avec mon liner, je vais l'étirer de façon à ce que j'ai un apex droit, tout simplement. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai catalysé, je dégraisse avec un pad imbibé d'alcool et on va passer à la mise en forme. Je vais utiliser, vous allez voir, une lime qui est neuve. Étant donné qu'elle est assez tranchante, je vais émousser les côtés avec le milieu de mon repousse cuticule qui sert à ça. Le quadrillage qu'il y a au milieu de repousse cuticule sert à émousser les limes neuves, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait pour que ce soit moins tranchant et que j'évite de me blesser. Donc je commence mon limage toujours par les murs
ensuite le bord libre et ensuite je vais faire ma petite mise en forme assez rapide parce que vous avez vu, c'est pas très, il n'y a pas grand chose à limer. Je vais juste faire une petite mise en forme rapide. Je passe autour des cuticules, sur les côtés, je dépoussière de temps à autre pour vérifier ce que je fais, c'est très important, parce que c'est vrai qu'avec la poussière, ça cache le travail. Donc ne pas hésiter à dépoussiérer le plus souvent possible. Et une fois que j'ai fini mon limage, je passe un petit coup de buffer pour retirer toutes les traces de lime et pour que l'ongle soit vraiment sans bosse, sans rien. Et je dépoussière. Et donc là, j'étais contente du résultat. Donc maintenant, on va s'occuper du dessous des ongles. Donc vous avez vu, il y a une espèce d'escalier avec un petit amas de gel qu'il faut retirer parce que c'est pas très joli. Donc pour cela, je vais utiliser cet embout conique avec un collier vert. Ils sont très très bien de chez Onyx Pro. Pour travailler le dessous de l'ongle, il est vraiment terrible celui-là. Et même pour travailler le tour des cuticules sur matière artificielle, bien sûr, il est très très bien. Et donc je me suis mis à 35 000 tours. Je cale bien mon ongle, c'est très important pour éviter que ça fasse un tourbillon. Vous voyez, je cale bien mon ongle et je travaille le dessous de l'ongle pour retirer ce petit escalier qui est pas très esthétique. Je dépoussière toujours pour voir où j'en suis. Et donc une fois que j'ai fini l'annulaire, je fais pareil sur l'auriculaire. Une fois que j'ai terminé, je passe un petit coup d'alcool avec ce pinceau-là qui est très bien de chez Shein. Il fait juste la taille de l'épaisseur de mon ongle. Je retire toute la poussière. On va passer maintenant à la finition. Donc j'utilise la finition Ultra Brillant Finish de chez Ongle 24. Donc ça fait pas mal de temps qu'elle est en test. Et honnêtement, je vous la recommande à 1000%. C'est une finition qui est méga brillante et dans le temps. Hein, moi, les clientes qui reviennent 4 semaines... pour leur remplissage, la finition elle est toujours au rendez-vous. C'est une finition qui est pas très épaisse, elle est assez fluide, mais elle est vraiment très très bien. Moi je l'utilise énormément, je l'utilise presque à toutes mes poses et j'en suis très très contente. Donc j'applique ma finition, je n'oublie pas avec mon liner de bien placer la finition autour des cuticules pour avoir une jolie repousse. Je n'oublie pas également de mettre de la finition sous l'ongle parce qu'étant donné qu'on a poncé sous l'ongle, du coup ça devient poreux et du coup salissant. Et donc là, avec la finition, ça va protéger le dessous de l'ongle, ça va rester impeccable et propre surtout. Donc voilà, j'ai catalysé 60 secondes et on va passer à l'huile à cuticule. Voilà, on va nourrir nos petites cuticules. Donc j'imbibe mon petit pinceau avec cette huile qui est très très bien, qui est très nourrissante et en plus elle sent super bon de chez M-Nails. Donc j'en mets autour des cuticules et avec un pad sec, comme d'habitude, je vais lustrer mes ongles et en même temps je vais étaler l'huile pour que ça fasse un effet naturel et je vous laisse admirer le résultat. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu déjà. J'espère que la technique, vous avez vu, elle n'est pas compliquée. Je vous assure que c'est hyper rapide. Le Milky White, en fait, vous pouvez mettre plein de couleurs dans le Milky White, le teinter et faire votre baby color, par exemple. Enfin, il y a plein de possibilités. Et je trouve que la technique des pop-it, franchement, moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi, franchement, les pop-it, que ce soit en demi-pop-it ou en pop-it entier, j'adore vraiment cette technique rapide et efficace. Et cette technique, pour moi, franchement, elle est, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Nous, on se donne rendez-vous très vite, très bientôt. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, très bientôt. J'essaye de vous trouver des vidéos qui sont quand même assez originales, assez intéressantes, assez techniques. Et promis, je reviens très très rapidement. Je vous fais des très gros bisous et passez une bonne semaine. Et nous, on se dit à très vite. Bye bye.